On va parler bien sûr de la drogue à Marseille, mais c'est vrai qu'on est échaudé par ces déclarations et finalement derrière ces déclarations, il n'y a pas rien ne change. Alors en même temps, il faut saluer la volonté politique sans doute, puisque vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le président de la République qui sont à Marseille. Mais rien ne change, puisqu'on avait régulièrement ici des policiers qui nous expliquent que rien ne change. Donc, nous sommes avec Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police, même si le président de la République, Laurent, est en train de parler et de s'exprimer actuellement. Exactement, voilà, le président de la République est dans la cité de la Castellane. Donc on va vous tenir au courant de ses déclarations. Bon, écoute, ça va être intéressant bien sûr de l'écouter, mais Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police, je suis parfois un peu fataliste ou défaitiste ou pessimiste, Rudy Mana. Alors je sais bien qu'il ne faut pas l'être, et il faut y croire quoi qu'il arrive toujours et tout le temps. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, Pascal Pro, bonjour à vous. Effectivement, je me sens fataliste. Alors, vous savez, quand les policiers, malheureusement, fatalistes, on pourrait l'être au bout de 3 jours de police, tellement on est déçu par des situations. Donc aujourd'hui, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, on voit que le problème de Marseille est une nouvelle fois à la une des médias. On voit que le président se déplace, que le garde des Sceaux se déplace, que le ministre de l'Intérieur se déplace, je crois, pour la 32e fois, que beaucoup de moyens ont été mis à Marseille. Ça, il faut pas dire le contraire parce que c'est une réalité, que là, on essaye encore une nouvelle stratégie avec cette stratégie place nette, mais je tiens à rappeler en 2009 déjà, il y avait une stratégie un peu similaire qui avait été mise en place, sauf que là, on va rajouter encore des services comme les allocations familiales pour essayer de contrôler encore davantage de monde. Donc c'est une nouvelle stratégie encore plus importante. Est-ce que on va réussir avec ça à endiguer le phénomène du trafic de stupes? Vous savez, Pascal, on est quand même, les policiers, on n'est pas fatalistes, mais on est aussi réalistes. Et malheureusement, le trafic est tellement implanté sur Marseille et rapporte tellement de millions d'euros qu'on peut le mettre en difficulté, on peut le faire baisser. Mais cet argent, ils vont vouloir le gagner d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être ça va le déplacer dans d'autres villes, peut-être ça va le déplacer dans d'autres quartiers. En tout cas, nous, ce qu'on doit faire, nous policiers, c'est d'être là pour les habitants, d'être là pour le peuple de France, parce que c'est bien ça qu'on nous demande. Et vous savez, les considérations politiques, aujourd'hui, on essaye de ne pas en prendre de cas et de faire notre boulot tout simplement avec cœur et détermination comme on le fait tous les jours. J'entends bien, mais derrière ces mots, quand vous dites on peut le faire, on a le sentiment, que seul. Alors évidemment, campagne d'information, campagne de prévention, campagne de sensibilisation, j'entends. Mais sanctions aussi, sanctions très puissantes. Sanctions. Par exemple, faut-il construire des prisons pour sortir tous ces dealers, en l'occurrence des baumettes, et les mettre dans un autre endroit? Un autre endroit. Mais ça, on n'a pas les moyens de cela, si j'ai bien compris. Écoutez, en tout cas, ça c'est quelque chose de nous avec Alliance qu'on revendique depuis longtemps, mais vous savez Pascal, ça fait 35 ans qu'on nous dit qu'on va construire des prisons. 35 ans, moi ça fait 35 ans que j'entends ça, et je me rends compte que chaque année, en fait, il n'y a jamais de prisons qui sont construites. Alors soi-disant c'est difficile parce que les maires ne sont pas d'accord, soi-disant c'est difficile parce que les habitants de quartier ne veulent pas d'une prison à côté d'eux. Mais ça, j'entends ça. Mais alors il ne faut pas dire on va construire des places de prison, parce qu'effectivement, vous avez raison Pascal, la sanction elle est primordiale. Parce qu'on ne va éduquer qu'un gamin, on peut lui expliquer une fois la chose, on peut lui expliquer que c'est pas bien de faire ça, de faire de la prévention, je l'entends. Mais si à un moment donné, on ne met pas la sanction, il ne comprendra jamais. Parce que la sanction, ça permet à ces gamins-là, qui ne veulent pas sortir d'eux-mêmes, de comprendre la chose. Et on est confronté depuis de trop nombreuses années à, effectivement, un manque de sanction de l'autorité judiciaire, et Dieu sait qu'avec Alliance, on le dénonce suffisamment souvent, pour dire que sans la sanction in fine, sans le dernier étage de cette fusée qui est la justice, en fait, la fusée ne décollera jamais. C'est pour ça qu'on a besoin de ça, et effectivement, il y a plein d'autres choses aussi à faire autour. La prévention, j'entends qu'il faut la mettre en place, les policiers qui travaillent toujours comme ça en travaillant avec d'autres institutions de l'État, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors démontrons enfin qu'on est capable en France de travailler ensemble main dans la main pour essayer de lutter plus efficacement contre ce trafic de stupes. Bon, écoutez Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police, vous intervenez régulièrement sur notre antenne. On va attendre d'abord les mots du président de la République pour voir s'il y a quelques annonces. Et puis on va marquer une première page de publicité à 11h11. Merci, à tout de suite. Belle matinée avec Pascal Pro de 11h à 13h. Et pour réagir sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro. Bonjour. Bonjour Monsieur Pro. José, merci d'être avec nous. Vous nous appelez régulièrement, bien évidemment, pour évoquer cette... Je vous aime beaucoup. J'ai bien compris. Parce que je vous admire, votre intelligence, votre humour, votre authenticité. Voilà, c'est pour cette raison-là. On n'ira pas jusque-là. Non, je le pense. Moi, je suis vrai, je suis pas dans le faux semblant, moi. Bon.
Voilà. D'ailleurs, je vous ai dit, s'il faut vous protéger, on vous protégera. Ouais, c'est la vérité, vous le savez, j'ai une influence sur la communauté gitane de Marseille jusqu'à Narbonne là-bas. Vous le savez, hein. Mais je suis protégé, déjà, par le ciel, non, mais qui veille sur moi. Moi, je vous le dis, par amésie, voilà, après, vous faites comme vous voulez. C'est jamais si les filles ou les autres, ils vous embêtent un peu, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Est-ce que vous pensez... je disais, moi, souvent, d'ailleurs, et c'est pas bien de le faire, je verse dans un fatalisme, je me dis que rien ne changera sur ces sujets-là. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les décisions qu'il faut prendre sont tellement radicales que personne ne les prendra. Voilà. Donc, on perdurera, on continuera d'avoir ces soucis-là. Quel est votre sentiment? Moi, je pense que, comment il s'appelle, Macron, il aurait dû venir avec Attal aussi. Il aurait dit quoi? J'ai pas compris. Il aurait dû venir avec Gabriel Attal aussi, là-bas. Je vous dis, monsieur Beau, on est 500 dans les quartiers nord. Saint-Jérôme, Saint-Antoine, je ne vais pas tout vous citer. Vous avez une immigration incontrôlée des clandestins des OQTF qui travaillent avec les trafiquants de drogue. Qui est-ce qui les a fait rentrer? C'est Darmanin, d'accord? Alors là, ils vont venir pour quoi faire? Pour nous impressionner. Moi, j'ai des membres de ma famille qui vont venir, ils vont essayer de leur parler. Avec une vidéo, si jamais s'ils finissent en garde à vue. Pour leur dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux nous influencer, nous manipuler là? Mais dégage, démissionne, qu'est-ce que tu as fait toi? Vous avez tout consenti, vous avez organisé tout ça. Toi, Darmanin, comme je vous l'ai dit, monsieur Pro, si c'était un homme, d'accord, un homme d'honneur, de deux choses une, ou tu es complaisant et complice avec Moretti, parce que Moretti s'est acquitté à tort, ou alors tu démissionnes. Vous comprenez, monsieur Pro? Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont organisé, consenti tout ça. Quand on veut faire quelque chose pour le trafic de drogue, on change tout. On devient implacable, impitoyable, sans pitié. La refonte, monsieur Pro, de l'ordonnance de 1945. Qu'est-ce qu'il a fait, Moretti? Est-ce qu'il a construit des centres d'éducation fermés? Non. Ils n'ont rien fait. Ils ont consenti. Monsieur Pro, vous avez un des plus grands experts en criminologie, qui s'appelle Xavier Hofer, que j'admire. Il n'est pas maire de Béthune, c'est un expert. Il a dit Darmanin, il dissimule, il cache, c'est un menteur. C'est le pire des ministres de l'Intérieur qu'on a eu. Voilà. Parce qu'ils mentent, monsieur Pro. Ils savent qu'ils mentent parce qu'ils sont dans la dissimulation, dans le mensonge. Ils savent qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils continuent. Moi, je vous dis, j'ai des membres de ma famille. Ils vont venir, ils vont tout faire pour leur parler, pour leur dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux nous impressionner? Tu veux faire quoi? Dégage, putain, tu as eu 50 mais bon, morts. je vous laisse à chaque fois parler, mais bon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de quoi, monsieur Pro? Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ça fait 7 ans. Il y a les Européens, ils arrivent. Monsieur Pro, tant que vous ne construirez pas des prisons, tant que vous refaites tout de fond en comble, il n'y a pas de détermination, monsieur Pro, il n'y a pas de volonté farouche. Vous comprenez? Il vous l'a dit, ils vous l'ont dit. Mais ça, je peux entendre ça, mais je ne voudrais pas personnaliser, dire dégage ces mots-là, parce que je sais que... Non, pas dégage, vous comprenez, mais tu fais quoi? Tu veux nous manipuler, nous influencer? Nous, on le vit, on est dans le réel, nous. Vous venez pour faire quoi? Vous n'avez rien fait pendant 7 ans. Vous avez parlé dans le vent, dans le vide, pour ne rien dire, pour ne rien faire. Vous avez construit les places de prison, non. Vous avez construit les centres d'éducation fermés, non. Vous avez remis les planchers pour les policiers, non. Vous avez supprimé le conseil de syndicat de la magistrature, non. Alors qu'est-ce que tu viens faire, quoi? Vous comprenez, monsieur Pau? On est dans ce monde-là, nous, on le vit. On est 500, nous, dans les quartiers d'or. Comme je vous dis, les OQTF, les clandestins, les sans-papiers, qui est-ce qui les a fait rentrer? C'est moi ou c'est Darmanin? Bon. Vous comprenez? Donc il est complice, d'accord? Il est complaisant de tout ça. Ou alors tu démissionnes. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Pau? J'entends bien. Eddy est policier à Marseille, il vous écoute. Eddy est policier à Marseille. C'est mort. Il n'y a pas que les quartiers nord, il y a les quartiers sud, il y a les quartiers où c'est mort, monsieur Pau. Vous comprenez que vous avez 1%, vous avez 30 000 personnes qui vivent du trafic de drogue dans les quartiers nord. D'accord? Vous en avez 300 000 dans toute la France d'après l'organisation des statistiques du trafic de drogue illicite. 300 000 personnes. Vous en faites quoi, monsieur Pro, de ces 300 000 qui vivent dans le trafic de drogue? Vous voulez faire un stage à Eddy vous répond. Eddy qui est policier à Marseille, qui a grandi dans les quartiers, qui nous appelle régulièrement et c'est bien d'avoir son avis. Bonjour Eddy.
Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Il y a de la colère, évidemment, chez José, et je peux le comprendre. Et je voulais peut-être connaître votre sentiment. Alors, nous, si on parle de nous, moi, le sentiment qu'on ressent policiers sur le terrain actuellement, à l'heure actuelle, concernant le trafic de drogue, moi, je vous le dis, je vais pas caresser, c'est pas pour caresser dans le sens du poil le ministre de l'Intérieur, mais nous, sur la voie publique, quand on patrouille, dans les quartiers nord, je vous le dis, il y a moins de points de sup. En fait, il y a une restructuration des points de sup qui se fait actuellement, mais il y a de moins en moins de points de sup. Je vous donne juste un exemple. Ça fait quasi un an, sur la Paternelle, le fameux épicentre du trafic de drogue et des règlements de compte l'année dernière, il n'y a plus de trafic de sup. Il n'y a plus un vendeur, il n'y a plus un chouf, il n'y a plus rien. Et dans beaucoup de quartiers, nous, ce qu'on remarque, même quand on interpelle des revendeurs de drogue dans certains quartiers, il y a moins de quantité, moins d'individus. Et après, on a des gros quartiers comme la Castellane où effectivement, là, c'est vraiment très spécifique, où pour démanteler tout le réseau, ça va être très très long. Alors effectivement, ils se restructurent. On parle d'Uber Sheet, on parle de livraison. Maintenant, je vous assure, moi, je dis aux journalistes, allez-y dans les quartiers nord. Vous allez voir qu'il y a des points de vente qui étaient connus historiquement, qui n'existent plus. Alors, est-ce que c'est la présence des policiers sur le terrain ? Moi, je pense que oui, parce qu'il faut mettre du bleu sur la voie publique. La police, quand elle est visible, quand vous mettez des policiers sur le terrain, ça marche, tout simplement. Après, effectivement, concernant les étrangers en situation régulière qui est surreprésenté dans les infractions, dans les délits, c'est pas moi, c'est la préfète de police, c'est une préfète de police qui le dit. Oui, c'est une réalité. Ça, c'est un autre phénomène à gérer. Bon. Ce qui est positif dans ce que vous dites, c'est qu'il y a moins de points de deal qu'il n'y en avait. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Voilà. Et de vérifiable que chaque journaliste... Bon, José, qu'est-ce que vous répondez à ça, José ? Nous avons dit... Déjà, profonde admiration pour ce monsieur, pour le travail qu'il fait. Mais oui, non, mais lui, il est sur le terrain, il parle pas en l'air. Il dit il y a moins de points de deal et c'est mieux. Faut l'entendre. Mais il n'y a aucun problème, je viens de vous dire, j'ai une profonde admiration et respect pour ce monsieur et les risques qu'il prend. Mais ce que je voulais lui dire, c'est qu'il y a une immigration qui est dans tous les quartiers nord, Saint-Antoine, Saint-Julien, Saint-Moron, la Busserine, Félix Piat, Campagne-l'Évêque, la Rose, la Belle de Mai, etc., etc. Vous le savez comme moi. Et ces gens-là, non seulement ils sont embauchés par les trafiquants de drogue, vous comprenez ? Mais en plus, ils veulent prendre encore plus d'importance. Bon, vous êtes d'accord avec moi, monsieur ? Eddie. D'accord ? Pascal, ce que je voudrais dire à José, effectivement, sur certains trafics de drogue, certains points, je l'avais déjà dit, ils recherchent de la main-d'œuvre un peu plus docile. Et voilà. Donc le clandestin, quand en fait vous le prenez, effectivement, il s'adaptait et il est plus docile. Et je comprends José quand il dit c'est pas une vue de l'esprit, la surreprésentation des étrangers à situation régulière dans des délits, dans certains délits, et là, je le comprends. Quand vous interpellez un individu et que vous le voyez toujours sur des points de vente de cigarettes ou sur des voleurs, comme on appelle ça, quand ils volent dans les voitures, des vols roulottes, tout ça, je vais pas le nier. Ils sont surreprésentés. Et qu'est-ce que la police fait son travail ? Je vous le dis, on interpelle, tout ça. Et moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le procureur de la République à Paris, au Sénat, dans la commission d'enquête. Nous, on n'abandonne pas, je vous le dis, les policiers de terrain n'abandonneront jamais le terrain. Nous, la déclaration qu'il a tenue, ça nous a un peu heurté parce qu'on s'est dit Marseille, c'est une narcoville. Oui, Marseille, il y a des quartiers où il y a beaucoup de drogue, où effectivement l'économie liée à ça est importante, mais la ville n'est pas gangrénée dans tous les quartiers sur ça. Et nous, la police, on fait notre travail. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, on y est. Je vous le dis, le président de la République, effectivement, sur ça, je vous le dis, a tenu ses promesses.
sur le nombre de policiers à Marseille. Il a tenu ses promesses. Bon, écoutez, c'était bien d'avoir vos deux avis. Là, je regarde les images parce que Emmanuel Macron est sur place. Ce qui est étonnant également dans ces sujets-là, c'est que le Premier ministre est zappé. C'est quand même un président de la République qui a une fonction aujourd'hui Premier ministre, de chef de gouvernement. Alors, c'est le fonctionnement de la Ve République, sans doute, mais un jour, il faudra quand même se poser la question à quoi sert un Premier ministre en France. Parce que si, dans un dossier aussi important, vous avez le président de la République, le ministre de l'Intérieur et vous avez également le ministre de la Justice, et vous n'avez pas le Premier ministre. Bon, si moi j'étais Premier ministre de la France, à Dieu ne plaise. Bientôt. À Dieu ne plaise. Mais je me dirais, c'est quand même très très étrange, quoi. C'est quand même très très étrange comme fonctionnement. Bon, merci José, merci Eddy, je vous ai laissé parler volontairement, j'ai peu intervenu. Oui, c'est une première. Hein. Non, mais j'ai voulu laisser vraiment la parole à José. Que dites-vous, José? Il fait beau à Marseille, manifestement. Je voulais vous dire quelque chose, ce pot. Tant que vous ne reviendrez pas à la légitime violence pour les policiers, impitoyable, implacable, sans pitié, d'accord. Et avec des juges qui rendent pas une justice au nom d'une idéologie, mais dans la sérénité et qui soit, comment je peux dire, dans l'objectivité absolue, vous ne vous en sortirez pas. D'accord. Vous comprenez, monsieur Pau? C'est du blabla. Comme je vous dis, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent, nous savons qu'ils mentent. C'est un peu plus compliqué que ça. Et pourtant, ils continuent, monsieur Pau. Et vous le savez comme moi, vous êtes dans la résignation, vous le savez comme moi. Qu'est-ce que vous allez en faire de 6 millions de mecs qui touchent à la cocaïne ou à la drogue, dont 2 millions, ils sont accros absolus? Qu'est-ce que vous allez en faire de 300 000 qui vivent du trafic de drogue dans toute la France? Vous allez leur faire quoi? Un stage à Carrefour? Monsieur Pro, il faut être réaliste. C'est mort, c'est fini, c'est cuit. Si on ne revient pas comme au Salvador, un peu moins, d'accord? Ah bah oui, on est mort. Voilà. Salvador, ils n'ont pas le courage, monsieur Pau, ils sont ingéniques. Je crois que j'ai compris votre message, José. Moi, je ne suis pas là pour parler dans le vent, moi. Non, oui. Bon, monsieur Pau, je voulais vous dire que vos émissions sont de très haut niveau. Bon, franchement, je deviens de plus en plus intelligent. Je tiens à dire aux auditeurs de repas que José n'est pas mon cousin. Oui, il n'est pas rémunéré. Bon, José, je cherche une destination pour cet été, donc je sais pas où je vais aller. Bon, je vous embrasse, José. Moi aussi, je vous embrasse. Merci, José. Pascal, Leclerc, Intermarché quand même, non? Il a cité Carrefour. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas où je vais aller cet été. Je suis en grande réflexion. Il n'y a pas de demande en interne? Non? On ne devait pas partir tous ensemble? Bon tiens, il est réveillé, ça y est. Fabrice Lafitte. Ça y est, on est mardi. Ça y est. Bon, j'ai un problème avec mon portable. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'arrive pas à voir quelque chose. Lâchez un peu votre portable un petit peu là. Je vais régler ça. Vous avez vu comment elle me parle. Non, mais c'est vrai que vous êtes accro, Pascal, si je peux me permettre. Non, mais c'est un petit peu trop, mais bon, on va limiter. Vous savez qu'hier, on me l'a dit, on n'a pas chanté la chanson C'est lundi. Pardon? C'est vrai. Bah oui, hier on n'a pas chanté la chanson. Surtout qu'on avait une nouvelle interprétation de quelqu'un de la maison. Ça va nous porter malheur, ça. Ah bah oui, nous porter l'œil. Tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h. Laissez vos commentaires aussi sur la page Facebook Pascal Praud et vous.